Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, juste une mise au point en débutant, vous pouvez aller voir toutes les émissions de Info 9 maintenant sur Internet. Vous n'avez qu'à taper www.info9 avec le chiffre 9.tv et les entrevues que nous faisons 2 fois par semaine sont toutes sur le site Internet de www.info9.tv. Le comité, c'est-à-dire le club de l'amitié des handicapés secteur Lassar. Alors, on les reçoit assez souvent. Je reçois encore 2 autres membres de ce club, soit M. Marcel Poirier et M. François Marion. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Le comité d'accessibilité. Bon, ça a vu le jour en 1999. Quel est le rôle de ce comité-là? En fait, on parlait du club au départ, c'est que des membres du club de l'amitié et ensuite des intervenants du réseau, de tous les organismes qui veulent aider les personnes handicapées en général, se sont regroupés pour former le comité d'accessibilité qui n'est pas le club d'amitié, qui n'est pas non plus les organismes en question comme le centre de réadaptation ou le centre de santé, mais qui regroupe tous ces gens-là. Alors, le comité était formé. Son mandat, c'est surtout de sensibiliser les gens, les personnes qui possèdent soit des entreprises ou même des établissements publics à rendre leur local accessible tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup de locaux qui sont inaccessibles aux personnes handicapées? À date, il y a 5 sur 42. 5 qui restent, qui ne sont pas accessibles? C'est ça que vous voulez me dire? Non. C'est-à-dire qu'il y a la proportion, c'est difficile à établir parce que vous savez très bien que les entreprises, des fois, font des réaménagements pour toutes sortes de raisons. Des nouvelles entreprises se créent, des entreprises un peu doivent disparaître malheureusement, tout ça. Il y a toujours un mouvement, donc c'est jamais fini. On peut dire ça. Maintenant, s'il y en a beaucoup, nous autres, on trouve que ça avance. On trouve que ça avance. Les gens sont un peu plus sensibilisés qu'avant aux problèmes que peuvent rencontrer des personnes avec des mobilités réduites. Il faut penser que quand on parle de personnes handicapées, là, il y en a toutes sortes de personnes handicapées. Vous remarquez, nous on est 2 différents. Moi, j'ai mes 2 pattes, je marche bien, je peux aller dans le bois. Lui, il a des béquilles. Il y a d'autres personnes qui ont des fauteuils roulants. C'est ça. Donc, la notion de personnes handicapées, on appelle ça de plus en plus des personnes avec des problèmes de mobilité. À mobilité réduite. C'est ça. C'est le nouveau. Ça recoupe plus de gens. Il faut se rappeler que, il y en a qui l'oublient, là, mais on vieillit un petit peu tout le monde à chaque jour. Et ce qui fait que des gens, de plus en plus de gens ont des problèmes de plus en plus grands de mobilité. Donc, quand on parle d'accès à des locaux, soit publics ou privés, soit des entreprises ou comme l'hôpital, tout ça, on parle de services d'accessibilité à un plus grand nombre de personnes, un plus grand nombre grandissant de personnes. OK. Ça, là, ça ne veut pas dire, quand on parle de rendre un commerce accessible pour des personnes à mobilité réduite, comme vous l'avez si bien dit, M. Marion, ce ne sont pas uniquement des personnes qui sont en fauteuil roulant, là. C'est ça qu'il faut faire attention. Là, hein? Si on parle de proportion, non, c'est sûr, c'est évident, il y en a trop en personnes en fauteuil roulant, je veux dire, en termes de malheur, on peut dire, mais, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres sortes de problèmes de mobilité. Oui. Si c'est un peu là, ce que vous me dites, c'est que les gens, les commerces commencent à changer un peu leur manière, en ce sens, si un commerce fait des rénovations majeures, là, ils vont s'arranger. Ce commerce-là va s'arranger pour rendre son commerce accessible aux personnes à mobilité réduite. Exact. C'est ça? Exact. Et une fois par année, on remet genre des certificats aux commerces qui se sont modernisés. Modernisés, OK. Que ce soit une rampe à l'extérieur, élargir des chambres de bain, rendre ça accessible pour peu importe l'handicap que tu as. OK. Que tu sois en fauteuil électrique, ça prend beaucoup plus de place qu'un fauteuil manuel. Puis, les commerçants sont beaucoup réceptifs à ça. Est-ce que vous rencontrez les commerçants? Est-ce que c'est vous autres qui les rencontrez ou bien non? Comment ça fonctionne si, mettons, tel commerce à tel endroit
n'est pas fonctionnel pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous allez voir cette personne-là qui a le commerce, essayer de la sensibiliser pour rendre son commerce plus accessible? Comment ça fonctionne? Le comité d'accessibilité, dont on vient de finir une réunion, on discute, on jase avec le CA d'endroits qui sont ciblés. Le comité envoie des lettres aux commerçants, s'ils veulent bien se moderniser. S'ils ont besoin d'informations, ils appellent le comité d'accessibilité. Et puis, on discute. Il y a quelqu'un qui est prêt à aller les rencontrer pour leur dire, bon, ta rampe, il faut qu'elle aille 1 pouce ou 12 pouces de pente, etc. Les largeurs de chambre de bain, ça prend quoi? C'est beaucoup de détails de même, mais c'est toujours par le comité d'accessibilité dont on fait partie aussi. Oui, les membres du comité, ce sont des gens qui sont dans la vraie vie, hein? Donc, c'est des gens qui, tant les bénévoles handicapés ou que les personnes des intervenants. Donc, chacune cette semaine, j'étais à une telle place, puis j'ai remarqué que c'était plus ou moins fonctionnel, ou ça l'est beaucoup. Alors, ça se fait un peu par des bouche-à-oreille. Des témoignages de gens qui vivent dans la vraie vie. Donc, il y a ça. Et l'approche du comité, c'est de sensibiliser, comme je disais au départ. Justement, ce matin, on s'est rendu compte que, par exemple, le nouveau magasin qui est ouvert au centre d'achat, on s'est rendu compte que les allées étaient déjà très surchargées. Trop surchargées. Très étroites. Ce qui fait que même des gens qui ont même une poussette, on parlait de personnes à mobilité réduite, il faut penser que les gens qui ont une poussette pour leur bébé, deviennent des gens qui ont une certaine mobilité réduite dans le sens où pour se déplacer. C'est vrai. Alors, on élargit au niveau, là, c'est pour des gens, puis Dieu sait, il y a 200 quelques naissances par année dans la région de la Sarre. Ça veut dire qu'il y a 200 quelques personnes qui risquent d'avoir besoin d'espace pour se déplacer. Et de nouveaux magasins, on n'a pas tenu compte. Mais on essaie toujours, en tout cas les gens du comité, de sensibiliser ces gens-là, mais c'est pas toujours facile. Petit exemple, je suis allé en fauteuil roulant à l'ouverture, mais juste virer dans l'allée, j'ai des manteaux d'en face, j'ai des culottes d'en face, c'est tellement étroit que... trop étroit. C'est ça. Quand vous avez à rencontrer des propriétaires de commerce qui... vous leur envoyez une lettre en leur demandant si c'était possible de faire des rénovations pour les personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas obligatoire pour le commerce de le faire. Non. C'est sûr. Par contre, quand le comité d'accessibilité a envoyé une lettre, c'est la personne qui voit où est l'erreur. Après que la lettre est partie, la personne va voir le commerce en question, voir s'il y a juste sa rampe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, lui peut voir, oui, je vais faire de quoi. Puis tout ça fait que ça. Donc, il n'y a pas d'obligation, sauf qu'on sent très bien que c'est un avantage dans plusieurs cas, en fait, dans tous les cas, à devenir plus accessible. Il faut penser que, bon, c'est sûr qu'on a tantôt des personnes handicapées. Avant, les personnes handicapées, bon, elles sortaient peut-être moins. Bon, ça, ce sont des consommateurs aussi. Donc, les commerçants, la plupart ont, à long terme, bien sûr. Et c'est là qui est compliqué, c'est que c'est des investissements, des aménagements qui ont des effets à long terme. À court terme, il n'y aura pas 50 000 personnes handicapées qui vont aller le lendemain matin acheter dans tous les commerces de la ville. Sauf que c'est à long terme. C'est ça rend un peu la difficulté un petit peu. L'autre difficulté à laquelle il faut s'attaquer, c'est que les commerces ne savent pas tout le temps comment s'adapter. Tu sais, c'est beau de dire, oui, on va s'adapter, mais autrement dit, les gens ont de bonnes volontés assez souvent, mais ils ne savent pas comment. Alors, le comité, dans son objectif de sensibiliser, c'est ça. Il peut aider justement parce que les gens connaissent un peu la problématique, donc peuvent aider les gens qui en font la demande. Regarde, tu peux t'adapter. Et souvent, ce qu'on se rend compte, et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est pas si compliqué qu'on pense. C'est pas toujours très compliqué à s'adapter. Ça l'est des fois, là, mais ça ne l'est pas tout le temps. Parce que s'il y a toujours la lettre de l'accessibilité et qu'il fait référence à quelqu'un qui connaît ça,
ça peut coûter beaucoup moins, à moitié moins, comme disait François, pour faire les réparations en fait. Parce que quand vous dites que vous allez honorer un commerce qui va rendre accessible aux personnes à mobilité très réduite, il y a 12 entreprises qui ont été honorées dernièrement? C'est-à-dire que cette année, je ne sais pas le nombre qu'il y a eu au mois de mai ou juin, mais depuis le début du comité, on en a 42 entreprises qui ont reçu un certificat, disons-le comme ça, d'amélioration de leur accessibilité dans divers domaines. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être même à l'intérieur, salle de bain par exemple. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que par le nombre de certificats, il y en a 5 seulement sur les 42 qui sont à l'extérieur du territoire, si on peut dire, de la ville de La Sarre. Ah, OK. Mais ça, c'est un peu normal. C'est pas parce que les entreprises s'en occupent pas, c'est que le comité a commencé en 99, ce sont surtout du temps bénévole qui est donné. Alors, il faut penser que avec le temps, tout ça, le comité a commencé par le plus proche, on peut dire, hein? Le plus fréquemment, le plus fréquent aussi. C'est ça, exactement. Et là, cette année, en fait, là, en novembre-décembre, on va, des gens qui ont été, spécialement M. Poirier, vont aller visiter des commerces qui vont être avertis d'avance, vont aller voir ces gens-là dans la MRC, là, ailleurs, plus qu'à La Sarre. Donc, okay. Et on va étendre à l'extérieur de la Sarre. Notre sensibilisation, puis notre visite première, pour évaluer le degré d'accessibilité de plusieurs commerces ou entreprises on peut dire du secteur non La Sarre, non urbanisé, non urbanisé. Comme ça. Fait que ça veut dire qu'en définitive, votre comité, ça va bien, puis les gens qui sont respectueux. Écoutez, dans la vie, on peut toujours dire que ça va mal. Nous autres, on pense que ça va assez bien parce qu'il y a c'est pas aussi simple que ça, comme je disais tantôt, de se rendre accessible. Non, il y a des coûts économiques, il y a des connaissances que ça prend, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne. C'est ça. Alors, messieurs, le temps nous manque. Je vous remercie infiniment. Puis continuez votre très beau travail dans ce comité-là. On demande aux gens de collaborer le plus possible. Oui. Alors, merci, messieurs. Merci à toi. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On joue de temps à autre. Les machines à sous, la loterie vidéo, les cartes. Pour la plupart des gens, c'est un jeu, un divertissement. Mais si on n'est plus capable de passer devant une machine sans vider ses poches et qu'on veut quand même continuer en pensant que ça va finir par payer, là, c'est plus juste un jeu. Il y a de l'aide qui existe. Appelle. Mise sur toi. Ça bouge à Taschereau. Alors, nous en parlons avec son maire, M. Jean-Marie Poulain. M. Poulain, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Poulain, vers la fin du printemps dernier, ou en tout cas avant l'été, à La Sarre, ils ont fait le Festival des langues sales. Alors, j'avais reçu ici M. Doré qui nous en avait parlé. C'était une première. Et à l'intérieur de ce festival-là, on a nommé le meilleur village de l'Abitibi-Ouest. Et c'est Taschereau qui a été nommé le meilleur village. Ça fait plaisir. Oui, c'est agréable d'être reconnu comme le meilleur village. Ce concours-là avait été organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi de La Sarre. Et il y avait 4 villages qui ont participé. On avait La Reine, Palmarol, Authier, Taschereau et La Ferté qui s'étaient joints au groupe. Donc, on parlait d'un beachage de village. Donc, chacune des personnes devait présenter son village, le défendre. Quels étaient les attraits touristiques, donner tout ce que c'est le meilleur, le plus beau, ce qui était intéressant dans le village. Et la personne qui est allée défendre les couleurs de Taschereau, c'était Madame Lemay. Madame Valérie Lemay, qui est
une représentante de Tachereau qui travaille à Amos présentement, aujourd'hui. Et aussi, c'était, je dirais, une représentante hors pair, parce que Madame Lemay, je me souviens, moi, qu'elle participait au concours les optimistes, le concours d'art oratoire optimiste. Donc, personne qui une parole facile. Une parole facile. Et ça prend ça pour vendre sa salade, comme on dit. Beaucoup d'idées aussi, puis très capable d'avoir des bons arguments puis de défendre son point de vue. Alors, on vous félicite, M. Poulain, pour cette nomination, puis on félicite également Mme Valérie Lemay d'avoir bien défendu la cause de Tachereau. C'est ça. Puis cette année, on m'a dit qu'on devait reporter l'événement et que Tachereau devra encore défendre son point. Je ne sais pas si c'est Mme Lemay qui va défendre Tachereau, mais on supposait encore être en course pour cette année. Alors, Monsieur Poulain, on va parler de Tembec. Tembec, on sait que c'est une industrie première à Tachereau. Oui. C'est une industrie qui est excessivement importante. Tembec ferme, ouvre, ferme, ouvre. On joue un peu au chat et à la souris. Au moment où l'on se parle, il est ouvert, Tembec. Oui. Ça représente quoi là, pour la municipalité de Tachereau? C'est indécis, c'est incertain. Comment le conseil de ville fait avec ça? Bien, on a rencontré les dirigeants, nous autres, à la fin du mois d'août. Donc, il y avait M. Bastien. Et justement, on voulait savoir là, comment s'annonçait 2008 et 2009. Bon. Eux autres, ils nous ont assuré que la rationalisation, ils l'avaient fait, qu'ils maintenaient l'usine de Tachereau, Tembec à Tachereau ouverte, celle de la Serre aussi. C'était pas dans les prévisions de fermeture définitive, mais qu'ils pouvaient pas s'empêcher d'avoir des fermetures temporaires dues à la situation économique. Exactement. C'est encore ça qui est le gros problème. Et ce qui avantage aussi Tembec, c'est, on nous disait qu'il y avait déjà, c'est ça, je me répète un peu, mais la rationalisation était faite, mais que l'usine Tembec, c'est une grande famille, si on veut. Donc, ils ont besoin de copeaux. Oui. Donc ici, en apport de copeaux, donc ça favorise l'usine à transformer du bois, transformer des arbres en bois pour avoir aussi la ressource première qui sont les copeaux. Donc on nous a dit que 2009 serait semblable à 2008. Ça veut dire fermeture, ouverture, c'est ça. Ouverture. On prévoyait là à partir de l'automne, fait que là présentement ça va très bien, ça fonctionne, les employés sont là, mais là, avec la crise économique, la baisse du dollar, est-ce que ça va favoriser encore travail un peu plus longtemps? Oui, c'est ça que je voulais en venir, M. Poulain, parce que la chute du dollar, on la voit, là, il n'a jamais été aussi bas depuis 4 ans, ou environ. On était à 1,2 pièce, 1,3 pièce. On est rendu à 74, 76 cents au moment où l'on se parle. Est-ce que ça peut influencer? Est-ce que ça peut peut-être faire travailler plus l'usine de Tachereau? Ben, moi, j'espère que oui, parce que c'était une problématique au départ, là, quand il y a eu des difficultés avec dans le bois, le coût de la valeur de l'argent. Alors aussi, il y a encore le coût pour aller chercher le bois. Là. Je sais que j'ai entrevu cette semaine monsieur le représentant de l'industrie là, qui disait que par rapport à l'Ontario, le coût d'exploitation est encore élevé, il voulait encore une baisse. J'espère que ça va aider, mais si on tombe en récession, ben là, peut-être que les Américains achèteront pas notre produit non plus. Ça, exactement. Mais le gros problème, c'est, selon M. Bastien et tout ça, c'est encore le contexte économique là, qui... OK. Parce que c'est quand même difficile. Puis comme on sait qu'il y a une crise aux États-Unis, c'est un petit peu, quand les États-Unis ont la grippe, on dit que le Québec tousse. C'est ça. Et le Canada tousse également. On se dit, au moins, là, je pense que les gens de Tachereau, ceux qui travaillent là, les travailleurs, ils ont au moins 9 mois, 8-9 mois. C'est pas l'idéal. Non, mais quand même, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est ça que si c'était fermé complètement ou des choses comme ça. Monsieur Poulain, un projet de musée à La Ferté. C'est ça. Donc, La Ferté, on sait que l'église de La Ferté a été vendue. Il y a plus de messe à La Ferté.
tout est centralisé à Tachereau. Donc, les gens de La Ferté voulaient conserver leur église et le comité des loisirs, avec un comité de citoyens, se sont réunis pour acheter l'église. Et à partir de là, ils ont demandé un projet qui a été accepté pour rénover la fondation, parce qu'il y avait une partie de fondation qui s'affaissait. Donc ça a été fait. Ils ont eu une dizaine de mille du pacte rural. Et en deuxième lieu, là, ils sont à préparer pour avoir une personne ressource qui va monter le musée, trouver les objets. Donc, ils veulent faire une espèce d'historique de toute la vie qui s'est passée à La Ferté, l'agriculture. Alors, c'est un projet qui est en marche. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a une étape qui est faite, c'est la fondation du pacte rural. Okay. Ils ont réglé ce problème-là parce qu'à l'église, ça faisait. Monsieur Poulin, on sait qu'à Tachereau, il existe un très beau lac qui s'appelle le lac Loire. On parle de terrain de villégiature. Est-ce que ce projet-là est débuté ou il est encore ce projet-là est débuté. Il a débuté il y a 3 ans déjà. OK. Oui. On a vendu une première partie des terrains qui était directement au lac Loire et à la rivière. Là, on dit toujours le lac Loire, mais c'est la rivière. Et l'année passée, on a vendu les 13 autres terrains qui sont en arrière, qui ont une vue sur le lac, mais ils n'ont pas accès directement au lac. Et aussi, on veut développer ce coin-là. Parce que les gens sont intéressés présentement à la villégiature. Je pense que tout le monde, beaucoup de bébés boomers, de retraités, sont attirés par ces points-là. On veut aller rester près des cours d'eau. Des cours d'eau. Et aussi, depuis cette année, on est en train d'y entrer l'électricité. Okay. Donc, au début, il y avait la progression d'électricité, mais après ça, on a fait des démarches. Donc, ça apporte que il y a des gens qui ont déjà des constructions. Est-ce que ce serait des constructions permanentes ou bien non des constructions... à date, là, il y avait déjà des gens qui restaient là. Il y a une construction permanente qui s'est ajoutée. Puis il y a d'autres constructions permanentes aussi qui s'en viennent. Donc, des gens, présentement, qui ont des motorisés, mais là, qui veulent ajouter, mettons, une remise mais c'est toujours en fonction de la situation de s'agrandir et devenir permanent. Là, je sais qu'il y a des citoyens dans le village qui, eux autres, à un moment donné, envisagent de vendre leur maison à Tachereau et de s'en aller vivre près du lac. Exactement. Monsieur Poulin, on sait que Tachereau a un bel aréna et puis on parle de parc d'amusement que l'on voudrait probablement instaurer près de l'aréna. Bien, le parc d'amusement, il y en a déjà un. Il y en a une partie là au quai sur la 111, après ça près de l'aréna. Et cette année, le comité Sport Action Jeunesse, avec l'aide aussi du fonds de développement du fonds d'investissement des Caisses des Jardins, donc Royal Roussillon, ils ont eu une aide financière d'une dizaine de mille de Royal Roussillon et le Sport Action Jeunesse, le comité a fourni un autre 7 000 pour ajouter un nouveau bloc de jeu pour les 5 ans. C'est 6 mois à 5 ans. Pour les plus jeunes, à date, il y avait un bloc de jeu qui était pour les plus vieux, donc avec l'aide du comité, puis la Caisse populaire, puis le comité d'embellissement. Puis nous autres, au niveau de la municipalité, on a préparé le terrain pour offrir la machinerie, puis le tendon, des choses comme ça. On peut dire qu'à Tachereau, il y a un conseil de ville qui fonctionne beaucoup parce que vous avez plusieurs projets. Oui, franchement, là, avec après ça, on a la foire des collectionneurs. Oui, ça, on va en venir. Moi, j'aimerais juste faire une parenthèse, si vous me permettez, M. Poulin. Très souvent, lorsque un village ou une ville mono-industrielle reçoit un coup bas, comme on dit, parce que l'industrie forestière, on le sait, depuis presque 2 ans, est à son plus bas niveau. Vous êtes une ville mono-industrielle. On vous a annoncé la fermeture de votre moulin plusieurs fois. C'est à peu près 90% des gens, ou à peu près, qui travaillent à ce moulin-là. Alors, au lieu de baisser les bras puis de dire, mais là, nous autres, on s'en va à la dérive. Je pense que vous vous êtes retroussé les manches, comme on dit, puis vous avez continué à exister et à fonctionner. Alors, chapeau au conseil de ville de Tachereau. Et puis, lorsque l'on voit ici tout ce qui se fait et tout ce qui est à faire, alors moi, je n'ai que des félicitations à faire à ce conseil-là.
Bon, ben, merci beaucoup. Puis c'est vrai qu'au niveau des élus, là, on veut pas baisser les bras. Il faut continuer à avancer. Puis je me dis, on va faire face à la musique quand on sera dans la situation encore plus critique, mais on essaie il faut progresser. Puis moi je me dis c'est la pratique des petits pas, un petit pas chaque année, une petite amélioration chaque année. Vous voyez là, avec nos terrains de villégiature, bon ben de plus en plus il y a des gens qui vont aller rester là. Avec l'électricité, ça va se développer, mais c'est graduel. C'est ça qu'on a voulu. Exactement. Puis quand vous disiez tantôt que l'usine Tembec fonctionne environ 9 mois sur 12, c'est quand même mieux que pas fonctionner du tout. Là. Oui. Je pense que les travailleurs en sont conscients également. Alors, ces personnes-là ont accepté de faire certains sacrifices, même des baisses de salaire il y a 2-3 ans, puis tout ça. Je pense que les gens sont conscients. C'est mieux en avoir un peu que rien du tout. Oui, exactement. Monsieur Poulin, je sais qu'il y avait un problème de cellulaire à Taschereau. On disait que c'était une zone grise. Et puis, oui, on a été plusieurs années à demander aussi d'avoir accès au téléphone cellulaire, d'avoir une tour. Ben, présentement, la tour est construite, a été érigée. Donc, c'est sur la route 111 en face de Monsieur Fibro Concept, notre entreprise de fibre de verre. Monsieur Bergeron, c'est ça. Donc, supposément, vers la mi-novembre, on devrait avoir accès, nous autres, chez nous, au cellulaire. Donc, c'est encore un plus pour Tachereau, parce que avec le camping, plusieurs campeurs, là, ils disaient, bon, c'est désagréable, on peut pas se faire rejoindre, tout le monde a des cellulaires aujourd'hui. Oui, donc, ça va être encore un plus. Il reste très peu de temps, M. Poulin, puis moi, je veux absolument parler de la foire des collectionneurs. Ça, me semble, ça a commencé tout bonnement, comme ça. Oui. Ça prend de l'ampleur à chaque année. Oui. Ça a commencé il y a 3 ans, c'est-à-dire en 2005. Dans la foire des collectionneurs, chez nous, on a un comité Sport-Action Jeunesse qui s'occupe de loisirs et de sport et de favoriser des activités dans le milieu. Et à un moment donné, eux ont discuté pour avoir une activité estivale annuelle. OK. Donc, l'idée est venue d'organiser une foire des collectionneurs. Donc, ils ont commencé, il y avait 23 kiosques ou personnes qui ont venu présenter leur collection. Et cette année, il y en avait 60. Eh, mon Dieu. Et après ça, ils ont ajouté les autos. Il y a notre collection des vieilles autos. Après ça, il y a l'année passée aussi les motos. Donc, il y a des groupes de motos, là, des organismes qui font de la moto ensemble. Donc, ils sont mototourisme, ils sont venus faire là, des compétitions d'habileté en moto. Okay. Ça fait que ça prend de l'ampleur beaucoup. Puis bravo encore une fois, parce que comme vous disiez, ça a commencé petit et c'est mieux de commencer petit et augmenter que de commencer gros et diminuer. De diminuer ou de fermer. Exactement. Peut-être en terminant, un dernier sujet. La route verte. Oui, ça aussi, ça va être un autre élément chez nous qui va attirer du monde. Cette route verte-là, vous voyez, là, la partie au nord de la 390, du pont 13, la rivière Loire, jusqu'à la 390, c'est terminé. Il reste les barrières à installer. OK. Et du côté sud de la 390, à venir au village, la voie ferrée a été démantelée cet été. Le gravier a été posé. On est en train d'installer la poussière de pierre. Là, il reste de la 111 là, à l'arrivée du village. Là, on est en train d'étudier, voir là, quel chemin on va prendre. Probablement qu'on va passer parallèle à la voie ferrée qui longe pour sortir au village de Tachereau, puis après ça, à l'intérieur du village, s'en venir au quai, où est notre bloc d'hygiène, puis tout ça, c'est là le point de départ et le point d'arrivée. Alors, M. Poulin, merci infiniment. Ça bouge à Tachereau, ça bouge beaucoup, puis je suis content parce que quand on parle du village, du meilleur village, puis quand on parle aussi de tout ce qui se passe, et puis Tembec, les gens ont accepté cette situation-là, puis un peu tout le monde met l'épaule à la roue. Alors, bravo à vous, bravo à votre conseil, et puis continuez cet excellent travail, M. Poulin. Vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.